tu dois beaucoup décevoir les gens aux États-Unis pour réussir. Même pas aux États-Unis, partout ailleurs, tu dois décevoir beaucoup de gens. El Kabir, qu'est-ce que tu veux dire par décevoir les gens? Oui. Tu sais, en Afrique, pour être président, ministre, directeur, quelqu'un de bien, quelqu'un de si grand, tu dois décevoir. Et quand tu vois presque la plupart des présidents en Afrique, beaucoup d'entre eux, ils ont déçu quelque part certaines personnes pour devenir ce qu'ils sont. Regardez là où je suis. Tu vois là où je suis? Je suis aux États-Unis. Donc je disais qu'il faut décevoir beaucoup de gens pour réussir dans la vie. Mais El Kabir, qu'est-ce que tu dis encore? Toi, tu nous enseignes à décevoir les gens pour que nous réussissions. Non, je ne dis pas ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour devenir quelqu'un dans la vie, réussir la vie, il faut décevoir. C'est ça même le mot, il faut décevoir. Quand je dis il faut décevoir, ce n'est pas direct, c'est indirect. C'est indirect, tu déçois les gens indirectement. Qu'est-ce que tu veux dire maintenant indirectement? Tu sais, dans la vie, on ne vit pas pour les sentiments. On ne vit pas pour les sentiments. On ne vit pas pour les sentiments dans la vie. On vit pour réussir. On vit parce que nous avons des objectifs à atteindre. La plupart des gens d'Afrique, ils vivent par les sentiments. Je vis parce que le voisin là, il est là. Je vais... Waouh, c'est joli, hein? C'est joli, hein? Il y a quelqu'un qui me disait, c'est comment la maison des riches? La maison des quartiers des riches, c'est ça, non? C'est ça, les quartiers des riches. Toi, tu pensais que ça allait être comment? De l'or? Non, il n'y a pas de l'or. Il n'y a pas de l'or, c'est comme ça, les quartiers des riches. Je vais un peu tourner la carte. Il n'y a pas de l'or. Il n'y a pas l'or pavé, non. Les quartiers des riches, c'est comme ça, hein? Bon, ça même, c'est pas riche, non. C'est un peu tout près d'être riche. C'est un peu tout près d'être riche. C'est pas riche à 100%, non. Mais la plupart des gens qui habitent ici, ce sont les riches parce que nous sommes tout près du lac. Nous sommes tout près du lac. Ici, il y a une grande lac. Je suis à Chicago. C'est vraiment à Chicago. Ce n'est pas à downtown. C'est à Wilmette. C'est là où vraiment il y a beaucoup de gens riches. Et leurs maisons comme ça. J'ai même peur de marcher comme ça, moi-même, comme ça. Parce qu'il y a vraiment les gens qui sont extrêmement riches ici. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais il faut décevoir les gens. Excusez-moi pour la lumière. Hein? Il faut décevoir beaucoup de gens pour réussir. En fait, je faisais allusion. Nous avons des objectifs à atteindre. Dans la vie, chacun de nous a des objectifs. Mais comme je suis propre comme ça, très bien habillé, on va comprendre. Nous avons des objectifs à atteindre dans la vie. Ici aux États-Unis, les gens riches, les gens qui ont réussi dans la vie, c'est parce qu'ils avaient des objectifs à atteindre. Il y a personne qui réussit en Afrique comme ça, tu dors, tu te réveilles, tu deviens riche ou tu deviens quelqu'un de bon. Non. Vous avez toujours des objectifs à atteindre. Alors, comment ça se fait alors? Quelqu'un qui a l'objectif de venir ici aux États-Unis, de faire une année pour avoir la green card ou avoir une preuve de résidence ici. Cette personne, tu vas voir que tout ce qu'il va faire, ça sera seulement derrière son projet. Il fait très froid. Derrière son projet de réussir. Vous allez voir que vous allez donner tout à cette personne-là. Mais le jour qu'il va voir un trou pour réaliser son rêve, la personne-là va aller. La personne-là va aller pour réaliser son rêve. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Lentement, pardon, lentement, parce que ce ne sont pas les choses que j'ai écrites. Ce sont les choses qui me viennent même en tête même. Vous allez voir, tu habites avec quelqu'un. La personne lui dit, non chérie, je dois aller. Tu dois aller où? Je te fais à manger chaque jour. Tu es bien, tu manges. On ne manque pas de l'argent. Nous faisons tout. Mais tu veux partir où? Nous avons des enfants. Je pars parce que j'ai une ambition. Mes ambitions, c'est réaliser ça. Ah, tu m'as déçu. Non, je ne t'ai pas déçu. Moi, j'avais l'objectif. Je sais ce que je faisais. Je sais ce que je veux pour ma vie. Il fait froid. Je pense que je dois rentrer dans la voiture. Il fait vraiment froid. Je dois rentrer dans la voiture. Je sais ce que je fais dans ma vie. Je vais voir quelqu'un au travail. Il voulait devenir directeur. Après avoir devenu directeur, 6 mois comme ça, la personne démissionne.
Tu dis, mais monsieur, tu es fou? Tu voulais devenir directeur, mais tu as démissionné? Oui. J'ai démissionné parce que mon objectif, ce n'était pas vraiment être directeur, mais c'était d'être ministre. Et maintenant, j'ai eu l'occasion de devenir ministre. Je dois aller. Mais tu sais que tu as des avantages? Oui, je sais. Tu sais que là-bas, tu vas souffrir? Oui, je sais. Mais je dois aller parce que c'est ce que moi, je voulais. C'est ce que moi, je voulais pour ma vie. C'est ce que moi, je voulais. Je voulais voyager. Maintenant, il arrive parfois dans la vie, tu rêvais aller vivre aux États-Unis, tout ça là. Et le jour que l'opportunité frappe à ta porte, tu te dis, ah, est-ce que je dois encore ou c'est déjà trop tard? Mon ami, il ne faut pas se demander beaucoup de questions. C'est ce que tu voulais, non? Il faut partir. Il y a beaucoup de filles qui me suivent. Quand il y a le voyage, je me dis, ah, j'ai mon petit ami. Je dois laisser mon petit ami pour voyager ou comment? Tu avais fait ton ambition toi-même. Il faut partir. Moi, je veux dire quoi? Il faut partir, il faut réaliser ton rêve. C'était ton rêve. C'était ton rêve de voyager, de partir en Europe. Et maintenant, comme tu as un petit ami, tu dis non, je suis bien ici. Non. Ton rêve, c'était d'aller. Ça va faire mal, mais c'est la vie. Personne ne va mourir pour ça. Personne ne va mourir pour ça. Hein? Il y a plusieurs belles femmes au pays. Il va se débrouiller. Mais ce que moi, je veux dire par là, c'est que si vous avez des rêves, il faut mettre les rêves ensemble. Si tu es incapable de mettre ça ensemble, alors, pas te débrouiller, puis vois si tu peux faire revenir ton homme. Alors, maintenant, je vais un peu développer un peu. Il y a des choses que toi, tu es innocent. Mais les gens se familiarisent avec toi à tel point qu'ils pensent que vous avez les mêmes rêves. Parce que vous mangez ensemble, vous dormez ensemble, vous sortez ensemble. Mais cela ne signifie pas que vous avez le même rêve. Et le jour que tu vas réaliser ton rêve, les gens vont dire que toi, tu es un menteur, tu es mauvais, tu es décevant, tu es quelqu'un qui abandonne les gens, tu n'es pas responsable, tu es irresponsable et tu es quelqu'un qui ne se soucie pas des autres. On va te traiter de tout genre parce que tu as réalisé ton rêve. Et c'est ça. Quelqu'un qui devait être président, vous faisiez une réunion pour que la personne devienne ministre. Mais après la réunion, la personne se rend compte qu'il y a aussi d'autres opportunités de devenir toujours président. La personne va démissionner. Parce qu'il avait son objectif, c'était atteindre un but. Et alors, ce que je veux dire par cette vidéo, c'est... Tu t'es déjà posé la question, quel est le but pour lequel Dieu t'a placé sur la terre? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es né? Parce que Dieu ne peut pas créer une personne comme toi pour seulement balader sur la terre comme ça, gratuitement. Demande-toi maintenant, quel est le but pour lequel Dieu t'a mis sur la terre. Le jour que tu vas comprendre le but pour lequel Allah t'a mis sur la terre, là, le but pour lequel tu vis, ta vie va changer. Tu vas comprendre pourquoi tu vis. Parce que tu ne peux pas vivre seulement pour manger. Tu ne peux pas seulement vivre seulement pour manger, courir la vie, sortir avec les filles, avoir beaucoup de femmes, avoir beaucoup de l'argent. Ce n'est pas ça. Dieu t'a créé pour un but. Il faut maintenant comprendre le but pour lequel Dieu t'a créé. Chacun de nous a des talents vraiment exceptionnels. Mais est-ce que tu as déjà utilisé tes talents? Est-ce que tu as déjà utilisé? Si je demande, qui sont des gens qui ont déjà gagné l'argent sur Internet? Peu de gens. Non, je ne dis pas faire les matchs, je dis gagner l'argent sur Internet, voie normale. Peu de gens. Dieu t'a créé pour un but. Mais il faut maintenant savoir quel est le but, quel est le rôle que tu es. C'est quoi ton rôle? C'est quoi? Tant que tu ne sauras jamais ton rôle, ça sera difficile pour toi de réussir. Ça sera difficile pour toi d'avoir des objectifs à atteindre dans la vie. Il faut viser.
Laisse-moi te demander une question. Combien des oranges que tu penses que tu peux supporter, que tu peux porter ou transporter avec tes mains? Combien des oranges? Moi, je pense que je peux même transporter même 4, 5, 6 avec mes deux mains. Parce que la main, si je touche le téléphone, je peux supporter même 6 ou 7. Écris-moi ici combien des oranges que tu peux supporter, que tu peux cueillir. Combien des oranges que tu peux porter avec tes mains. Il faut savoir, les oranges, c'est comme les opportunités. Dans la vie, ce n'est pas toutes les opportunités qui est bon pour toi. Ce n'est pas important. Pourquoi? Les opportunités, c'est comme les mouchilles, c'est comme les sacs au dos. Opportunité, wow, sac au dos. Opportunité, wow, sac au dos. Le bien avec les petites opportunités est que quand tu prends une opportunité, tu peux porter, quand c'est petit là, et quand tu vois une autre, tu peux encore porter. Parce que les petits sacs, ça nous aide à transporter d'autres sacs. Mais les gros sacs là, les caisses, que l'on appelle caisses, suitcases là, les Américains appellent suitcases, les grandes valises là. Quand tu portes une valise pareille, c'est difficile pour toi de transporter encore une autre valise. Parce que c'est une grande opportunité. Donc, c'est une fois quand tu prends l'opportunité. Maintenant, quand tu as déjà beaucoup de sacs à dos, ça sera difficile pour toi d'encore de transporter encore l'autre. Quand tu fais le voyage, je sais qu'en Afrique, il n'y a pas vraiment assez beaucoup de gens qui font les voyages dans les voitures comme ça. Quand tu fais le voyage, le premier sac qu'on met dedans, dans une voiture, c'est d'abord les petits ou les grands sacs, ou dans les camions. Vous allez voir, c'est d'abord les grands sacs là. Les grands sacs et les gros sacs que nous mettons d'abord en bas. Et puis, on va mettre les petits sacs sur le grand sac. Pourquoi? Parce que le grand sac, ça pèse, ça prend beaucoup de l'espace. Alors, la vie, il y a beaucoup d'opportunités. Il faut chercher les opportunités qui sont vraiment importantes. Ce n'est pas tout qui est important. Ici aux États-Unis, vous allez voir surtout la maison de pauvres. Vous allez voir ici, c'est presque la poubelle. Il y a beaucoup des habits, beaucoup des affaires, beaucoup. Ils prennent tout, ils achètent tout, mais les blancs n'achètent pas tout. Regardez les maisons. Il n'y a pas beaucoup de choses devant la maison. Il n'y a pas beaucoup de choses. Mais nous, les Africains, nous avons beaucoup de choses. Même pas, c'est important. En fait, tu vas décevoir beaucoup de gens, je sais. Tu vas décevoir parce que on t'a donné l'opportunité, tu ne veux pas étudier. Qu'est-ce que tu veux devenir? Le travail, tu ne veux pas travailler. Qu'est-ce que tu veux devenir? Tous les gens font ceci. Pourquoi toi, tu fais ceci? Si on ne t'a jamais appelé du fou, quelqu'un qui est malade, si on ne t'a pas considéré comme quelqu'un qui la tête a bougé, c'est difficile pour toi de réussir à tes objectifs. Alors, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, tu n'as pas quelqu'un qui peut te conseiller pour réaliser les rêves de ta vie, les rêves de voyage, les rêves de réussir dans la vie, les rêves de tout. Ce que tu as comme un rêve, tu as besoin. Parce qu'il faut faire attention avec la famille. Quand tu parles tes histoires à tes voisins, à la famille, ils vont te critiquer après. Tu parles ici, demain, ils vont raconter à tout le monde que tu as dit ceci. Mais quelqu'un comme moi, je ne te connais pas, je ne connais pas ton pays, je serai franc avec toi. Je n'ai pas de bénéfices pour te dire non, pour te dire oui. Je vais te dire toutes les vérités en face. Je peux être ton coach, ton mentor, ton manager, ton conseiller numéro 1. Alors, si tu cherches quelqu'un comme un conseiller pour les histoires de voyage, les histoires de business, comment réussir, la famille, les couples, toutes les choses qui te dérangent là dans ta vie, là, toutes les choses qui te dérangent. Alors, clique ici, sur le lien ici. Clique là. Tu vas voir mon lien Instagram et tu peux m'envoyer un message. Dis, oh LK, bien, je veux que tu sois mon coach, mon mentor. Qu'est-ce qu'on fait alors? Et puis on va causer. C'est facile. Ok, moi je vous laisse. Je dois aller. Ok, je dois aller. Ok. Merci beaucoup. Je sais que beaucoup de gens vont mal interpréter mon message. Beaucoup de gens vont mal interpréter. Je vous envoie pas d'aller voler, d'aller faire du mal. Je vous envoie pas d'aller mentir, d'aller faire... Parce que LKB a dit il faut décevoir. Je dis le mot décevoir dans le sens que la personne va vous préjuger.
Et les préjugements, ça serait que vous avez dessus. Mais toi-même, tu sais que tu as rien fait. Tu as fait le normal. Oh, chef, tu sais, je suis désolé. Je ne peux pas continuer dans cette entreprise ici. Je dois aller. Mais pourquoi tu dois aller? Non, parce que j'ai quelque chose à faire. J'ai d'autres... Mais reste ici, on t'a pas chassé, reste chez nous, fais ceci, tu es bien chez nous, tu es bien ici au travail, tu es bien ici, au couple, tu es bien, je fais tout pour toi, mon chéri, je fais tout pour toi, mon enfant, mais pourquoi tu veux aller? Ici, tu n'es pas à l'aise. Est-ce qu'ici, quelque chose te dérange? Non, ce n'est pas ça, mais alors, est-ce que tu manques de l'argent? Est-ce que tu n'as pas un endroit pour dormir, à manger? Non, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu veux pour la vie? Reste, on est d'ailleurs bien. Et quand quelqu'un voit qu'il n'y a pas une raison valable et il y aura des préjugements, pour lui, c'est clair. Il va interpréter que toi, tu es quelqu'un de décevant. Donc, tu es déçu. Donc, tu es quelqu'un qu'on ne peut pas mettre l'espoir dedans chez toi. C'est dans le sens que je suis en train de parler. Maintenant, LKBA, dans ce cas-là, comment décevoir quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive? Hein? Je ne sais pas si tu comprends. Si tu veux réellement savoir décevoir quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive, dis-moi ici, LKBA, comment maintenant faire ça? Je vais faire si j'ai 10 commentaires, je vais faire une autre vidéo. Comment faire pour que quelqu'un puisse pas s'en apercevoir. Si je peux dire comme ça, je ne sais pas les français, ça me dérange parfois. Je parle plus d'ici langue nationale, internationale. Alors, c'est un peu ça, mes amis. Merci beaucoup pour votre compréhension. Soyez sérieux, fidèles, compréhensifs, dignes, honnêtes. Faut jamais mentir, il faut toujours dire la vérité. Ce que tu sais, tu sais. Ce que tu sais pas, tu sais pas. Il faut être juste, égal. Il faut pas être derrière les sentiments, soit toi. Mais il faut courir derrière tes ambitions. Merci beaucoup.